Quand on parle d'une bonne histoire, on pense souvent au développement du personnage. Et là, il y a une idée qui a la vie dure. Un bon personnage doit absolument changer du tout au tout. Mais est-ce que c'est vraiment une obligation? On va voir ensemble que la réalité est un peu plus subtile que ça. C'est vraiment la grande question, celle que beaucoup de créateurs et créatrices se posent. Est-ce qu'un personnage doit forcément se transformer pour que son parcours nous touche? C'est ce qu'on nous dit souvent. Et pourtant, la réponse n'est peut-être pas celle qu'on imagine. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va suivre le cheminement d'un scénariste qui a longtemps buté sur cette question. Son histoire à lui, elle commence en 2007. À l'époque, ce jeune auteur était complètement fasciné par les fameux arcs narratifs. Comment un personnage grandit, comment il évolue dans le monde qu'on a créé pour lui. Il avait une vraie soif d'apprendre, de connaître les règles du jeu, si on veut. Et c'est là que les choses se sont un peu compliquées. Pendant sa formation, on lui a enseigné une règle très stricte. Une règle qui, au lieu de l'éclairer, l'a en fait plongé dans une longue période de confusion. Voilà la fameuse phrase, celle qui a tout déclenché. Le personnage principal d'un scénario doit inconditionnellement changer. Inconditionnellement, c'est le genre de dogme enseigné par son prof qui peut paralyser. Ça sonne bien en théorie, mais dans la pratique, c'est devenu un vrai casse-tête. Et ce doute, il ne l'a pas quitté du jour au lendemain. Loin de là. Regardez, en 2007, il apprend la règle. Fin 2010, il a fini sa formation, mais il est toujours dans le flou le plus total. Le déclic, la fameuse révélation, n'arrivera qu'un an plus tard. Des années à ramer donc. Et le plus fou, c'est que pendant toute cette période de doute, il n'est pas resté les bras croisés. Il a écrit 5 scénarios de long métrage complets, tout en se débattant avec ce principe de base. Imaginez, 5 histoires construites sur une fondation qu'il ne comprenait pas vraiment. Et puis, un jour, la lumière. Le moment où, d'un coup, des années de brouillard se dissipent et laissent place à une idée d'une clarté incroyable. Le déclic est venu comme ça, sans prévenir, au milieu d'une session d'écriture. Un vrai moment eureka qui a complètement changé sa façon de voir la narration et le développement des personnages. Et voilà le cœur de la révélation. L'idée est simple, mais elle change tout. Un personnage n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, non. L'essentiel, c'est qu'il franchisse une étape, qu'il monte une marche, qu'il progresse, même d'un tout petit pas par rapport à son point de départ. Ce n'est pas une métamorphose obligatoire, c'est une évolution. Faisons bien la différence, c'est crucial. D'un côté, on a le changement, ça c'est la grosse transformation, parfois radicale. C'est super quand ça arrive, mais c'est facultatif. De l'autre côté, il y a ce qu'on va appeler l'évolution, et ça c'est juste un pas en avant. Une meilleure compréhension du monde, une nouvelle capacité. Et cette évolution, elle est absolument essentielle. C'est le vrai cœur du réacteur de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Cette prise de conscience sur les personnages en cachait en réalité une autre, bien plus personnelle, qui connecte directement l'œuvre à son créateur. L'idée, c'est que quand on travaille à faire évoluer un personnage, ce processus nous transforme nous aussi. C'est un effet miroir. En guidant son personnage sur cette petite marche symbolique, l'auteur, en fait, monte une marche lui aussi. La conclusion est donc double. Oui, le personnage doit franchir une étape, mais, en imaginant ce parcours pour lui, l'auteur qui l'a créé grandit en même temps. Écrire une histoire d'évolution est, en soi, un acte d'évolution. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, qu'on soit auteur ou simple spectateur. La prochaine fois qu'on se plonge dans une histoire, on pourrait se demander quelle étape ce personnage a-t-il bien pu franchir? Et peut-être, plus important encore, quelle étape cette histoire nous a-t-elle fait franchir à nous?